tu t'es intéressé à une photo. Une photo publiée dans Le Parisien ce matin et qui m'a tout de suite accroché. Regardez, c'est en pleine page, trois personnages et le titre « À Gaza, la survie est un défi ». Et la première chose qui m'a marqué, c'est le visage de ces personnes. Alors vous avez Riyad, le papa, 35 ans, Furat, le fils, 3 ans, et Ney, la fille, 8 ans. Et quand on les voit, d'abord ils sont souriants, on voit qu'ils sont propres. Vous voyez les cheveux du papa, par exemple, il est coiffé, et ils sont habillés. Donc c'est une photo qu'ils ont fait eux-mêmes et qu'ils ont envoyée au journal. Et on se dit, mais où est la survie dans cette photo? Et quand on regarde l'arrière-plan, on comprend où est la survie parce que tout est une ruine. Tout est une ruine à Gaza et comment vit-on dans la ruine? C'est la question qu'on se pose en voyant cette photo et on a une partie de la réponse, ou même d'ailleurs la totalité de la réponse, dans le papier. Le père Riyad explique qu'il passe 3 à 4 heures tous les jours pour aller chercher de l'eau. Il faut se rendre à un réservoir à l'autre bout de la ville. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? On nettoie l'habitat, on se nettoie soi-même, on fait la cuisine, on a besoin d'eau. Et donc il faut consacrer une partie de sa journée à récupérer de l'eau pour ensuite essayer de passer la journée. Ce que nous disent aussi les ruines, c'est qu'il n'y a plus d'électricité. L'électricité aussi a déserté le quartier. Quand on n'a pas d'électricité, tous les actes de la vie quotidienne sont évidemment compliqués. Et puis quand la nuit tombe, eh bien soi-même on est dans la nuit. Et évidemment, moralement, tout cela est très difficile. Et puis les ruines, évidemment, on pense à l'habitat. Alors, cette famille-là, puisque sa femme n'est pas sur la photo, mais elle est vivante, elle est aussi là. Cette famille-là a d'abord bougé beaucoup puisqu'elle habitait à Gaza City, elle a été dans le sud de l'enclave et elle est revenue à Gaza fin janvier. Dans notre immeuble, tout le 5e étage a disparu. Compliqué d'habiter dans un immeuble qui est délabré, puisque tout un étage a disparu. Un appartement de 4e est rasé, et nous, on a de la chance, on vit au 2e étage. Alors, le missile qui a frappé le 4e étage a aussi dévasté le 2e, mais enfin, c'est un peu habitable. Il dit qu'il colmate les fenêtres comme il peut, donc le froid, la chaleur, tout ça, vous êtes exposé à tout, et donc c'est tout de même un habitat sommaire. Voilà ce qu'est la survie à Gaza, et voilà ce dont témoigne la famille, d'autant que la fille, qui s'appelle donc Ney, au mois de décembre, alors là c'était dans le sud de l'enclave, lors d'une attaque de l'armée israélienne, un missile est tombé à proximité, elle s'est retrouvée sous les gravats, elle a passé plusieurs heures sous les gravats et elle en est sortie avec une fracture du crâne, donc ce sont tout de même des vies épouvantables. C'est ça la survie à Gaza. Quand on voit ça, et le papa le spécifie, lui, le Hamas, il n'est pas favorable au Hamas. Il a le courage de le dire dans ce papier et il regrette tout ce qui se passe. Tous les Palestiniens ne sont pas des terroristes. On pense aussi aux otages qui sont à Gaza et dont les conditions de vie sont épouvantables, évidemment, dans ce contexte. Et ce que raconte cette photo, c'est la douleur de ces femmes et des hommes depuis maintenant 20 mois, bientôt 2 ans. Et il faut espérer qu'un accord sera trouvé pour que les otages israéliens rentrent, parce que c'est une nécessité, et pour que les Palestiniens puissent retrouver, non pas une vie normale, parce que ça c'est impossible, mais quelque chose qui soit autre chose que de la survie.